Alors, comment faire un bon pitch? D'abord, quelles sont les règles? 60 secondes. Vous avez 60 secondes. 60 secondes, c'est court et en même temps, c'est très long. Quand vous allez montrer sur scène, vous n'arrivez avec rien, simplement vous. Il y a derrière vous une slide qui contient 4 éléments. Une image qui va représenter votre défi, le numéro de votre défi, qui est celui du tableau des défis, Sparkboard, le titre de votre projet, 3 mots-clés et votre nom. Toutes ces informations, on les récupère du tableau des défis et on génère nous-mêmes la slide qui est derrière vous. Alors, pour faire un bon pitch, il faut déjà bien le structurer. Pour ça, vous devez, en une phrase, arriver à vous présenter. Court, pas trop long, simple, votre nom, et dire d'où vous venez, qui vous êtes, est-ce que vous êtes un professionnel de santé, est-ce que vous êtes un ingénieur, est-ce que... Voilà. Ensuite, donnez le nom de votre projet, ce titre. Ça, c'est important pour marquer l'impact et rappeler aux gens quel projet vous êtes. Ensuite, et ça va être la phase la plus importante, décrire le problème. Expliquer quel problème vous cherchez à résoudre. Ensuite, il va falloir susciter l'intérêt et l'attention de l'audience. Pour ça, le mieux est de commencer par une anecdote qui va raconter une expérience vécue et qui présente bien la problématique. Ensuite, il faut parler de la solution envisagée. Et plus que de la solution envisagée, il faut expliquer la vision que vous avez pour montrer en quoi cette solution aura un réel impact sur les utilisateurs. Ensuite, et ça c'est un point fondamental pour arriver à constituer votre équipe, il faut dire de qui et de quoi vous avez besoin. Pour constituer une équipe, il va vous falloir la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins dans l'équipe un professionnel de santé ou un patient, un développeur, un designer, potentiellement un entrepreneur qui peut être une des 3 autres personnes. On estime qu'une bonne équipe, c'est entre 6 et 12 personnes. L'important, c'est de préciser quelles compétences exactement vous avez besoin, notamment concernant les développeurs et les designers. Développeurs web, développeurs d'applications mobiles, designers de services, designers d'objets. Tout dépendra de la solution envisagée. Ensuite, à vous de donner l'impact pour motiver un maximum de personnes à participer à votre projet, dire que votre projet est génial. Pour résumer, une introduction qui doit durer à peu près 10 secondes, présentez bien le problème en 20 secondes, que les gens comprennent bien quel problème vous voulez résoudre, quel est l'impact que ça peut avoir. Ensuite, votre vision, la solution envisagée, mais encore une fois, la vision sur 20 secondes. Et puis, quels sont les besoins que vous avez en termes de technologie, mais surtout en termes de compétences pour aller plus loin dans votre projet. N'oubliez pas, à la fin de votre pitch, de rappeler le nom du projet et surtout le numéro. Et surtout, évitez de réciter votre CV, de raconter votre vie, d'expliquer votre business model. On n'en est pas là à ce moment-là. D'oublier de dire votre nom de projet, de parler trop bas, de parler trop fort, de parler trop vite, de croire que c'est facile et d'attendre la veille pour préparer son pitch. Voici un petit mémo qui vous permettra d'avoir les éléments essentiels pour bien faire votre pitch. Le pitch est un exercice difficile, mais pas du tout insurmontable. Et je vous fais confiance, vous arriverez à être parfait. Mais pour ça, il faut bien répéter, bien répéter, bien répéter. Mettez-vous devant une glace, parlez comme si vous étiez devant 500 personnes et déroulez votre pitch en 1 minute. Je vous ai ajouté des liens dans la description de cette vidéo pour aller voir les pitchs des années précédentes. Alors pour finir, n'oubliez pas de vous inscrire sur le tableau des défis, le fameux Sparkboard, dont vous voyez l'adresse URL s'afficher à l'écran, et aussi de vous inscrire à l'événement sur le site du Hacking Elf Camp. On se retrouve bientôt.